à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse écouter Nabil qui commente en direct l'interview faite par Jazz sur sa story. Donc Jazz tout à l'heure a fait une auto-interview où elle répondait à des questions qu'elle s'était elle-même écrites au préalable. Et, euh, et dessus, elle parle donc de ses embrouilles avec les filles du genre Camélia, Nabila, Manon, Jessica. Elle parle aussi de certains business comme Liberty Play, où elle proclame que non, ça ne lui appartient pas et que elle est sous les agences. Mais parle-nous de Ellinger, ou parle-nous de Trading Academy, ou de toutes les entreprises que vous avez cachées. Ne parle pas de Liberty Play qui, effectivement, ne t'appartiennent pas. Elle donne aussi une version par rapport à Nabila, Jessica et tout, par rapport à son embrouille, qui est complètement fausse. Et moi, je vais vous dire les vraies raisons. Je vais vous mettre quelques extraits, quelques petits extraits, c'est rapide, de son interview. Et après, je réagirai, je vous mettrai quelques vocaux. Vous allez voir. Moi, je me suis disputée avec personne de filles qui ont été de mon milieu, qui ne sont plus mes amies. En fait, en réalité, j'ai jamais cherché à être amie avec ces gens-là. J'ai toujours été amie avec eux par le biais du fait que mon mari soit ami avec eux. Et on s'est jamais disputé réellement. Ils pourront pas vous sortir une réelle dispute. Pourquoi on ne se parle plus, ni avec les uns, ni avec les autres. En réalité, ils se sont toujours sentis un peu, comment dire, je sais pas, soit en concurrence ou en conflit pour rien alors qu'il y en a pas. Ou des trucs bizarres, en fait, de ce milieu de télé-réalité. C'est bien pour ça que je ne ferai plus jamais de télé-réalité, mis à part la GLC Family, parce que c'est ma famille. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tout est problématique, tout est polémique, tout est ça. Alors qu'en vrai de vrai, aujourd'hui, je n'ai la haine contre aucune de ces personnes-là. Et je ne me suis disputée personnellement, moi, Jazz, avec aucune de ces personnes-là. Ça, c'est le mytho numéro 1. À la fin, je vous mettrai des vocaux de Jazz où elle m'explique pourquoi elle s'embrouille avec Jessica, pourquoi elle s'embrouille avec un tel. Vous allez tout comprendre. Donc, elle dit: je n'ai la haine contre personne, t'es une mytho. T'avais trop la haine contre eux, tu m'as même dit: je te donne des dossiers sur eux, démonte-les sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on reçoit des menaces en permanence sur notre téléphone, sur notre numéro perso, en direct, pas en direct. J'aurais à dire que c'est triste, en fait, c'est une triste réalité parce que moi ça m'affecte parce que je suis maman et que j'ai des enfants et que je m'inquiète pour mes enfants, etc. Après le reste de ma famille, je peux vous dire, ils s'en foutent royalement. Du premier au dernier, ça leur sort du cul. Moi ça m'affecte un peu, c'est vrai. Je trouve ça juste triste en fait en 2020 qu'on en arrive là, à menacer les gens parce qu'ils ont un peu de notoriété. En fait j'ai l'impression que depuis que je suis connue, tout est de ma faute. Je sais pas, si la tour Eiffel s'écroule, c'est à cause de Jazz. Si quand tu mets ton rouge à lèvres, il s'applique jusqu'aux oreilles, c'est à cause de Jazz. Si tu as acheté une commande qui n'est pas arrivée à ton domicile à cause de la poste ou à cause de la marque, je ne sais pas, c'est à cause de Jazz. Alors que, sachez, je vous rappelle quand même, je suis influenceuse chez We-Event et mes pubs, je les fais par le biais de mon agence We-Event. Si quelqu'un se casse la gueule là sur un caillou, c'est de ma faute parce que j'ai mis le caillou par terre. Et en fait, tout le monde veut t'amender de tous les côtés parce que t'es... Non, mais alors là, je suis mort. On reçoit des menaces en permanence. En fait, t'as empoché 800, presque 900 000 dollars en l'espace de 1 mois avec le site Ellinger. Et à l'heure où je parle, il y a des gens qui n'ont pas reçu leur montre. Donc encore heureux que tu reçois des menaces en permanence. T'es une voleuse, t'es une escroc. Donc les gens, ils commencent à en avoir marre, c'est normal, non? En plus d'être une voleuse, une escroc, mais t'es une mythomane hors pair. Vraiment, des fois, tu me surprends. Et tu mens bien, tu mens tellement bien, tu t'es trompé de vocation. C'est pas de la télé-réalité, c'est pas influenceuse. Ce que tu aurais dû faire, c'est actrice, vraiment. Vu qu'en plus, tu pleures sur commande. Exemple, quand on sort des articles comme quoi je suis en couple avec Jessica, j'ai envie de faire bordel sur mon Snap. Quand on sort que la marque Liberty Play, elle est à moi alors qu'elle est pas à moi, j'ai envie de prendre mon Snap. Et plein d'autres choses. Sauf que j'ai Émile autour de moi, mes amis, Laurent qui me disent ne réponds pas. Et moi, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes de pas répondre. Donc forcément, je me sens frustrée de ces polémiques parce que moi, j'ai envie de dire en fait la vérité, j'ai envie de parler. Et en fait, j'ai l'impression que même si je parle, c'est encore pire au final parce que la dernière fois où j'ai pleuré sur Snap, ça a fait que aggraver les situations. On en a encore plus parlé. Donc j'ai bien compris que ce qui... Enfin bref, la famille, c'est tout pour ce soir. Je vous ai mis les 3 extraits qui me semblaient pertinents.